Les plaques de son dos servent avant tout à dissuader et à parader, mais sa queue balance une masse d'armes faite de longues épines avec une redoutable efficacité. Celui qu'on appelle le lézard à toiture, qui est d'ailleurs le quatrième dinosaure le plus connu du grand public, est appelé ainsi à cause de ses plaques. Et super nouvelle, on sait toujours pas à quoi servaient vraiment ces plaques. Parce que depuis qu'on a trouvé les premiers fossiles vers la fin du 19e siècle, on pensait d'abord que c'était un animal qui avait une sorte de grosse carapace de tortue. Mais heureusement que c'est pas resté comme ça. Par chance, il existe encore 3 théories plausibles. La première a été que, comme les plaques osseuses étaient parcourues de vaisseaux sanguins, le stégosaure mettait du sang dans ses plaques, ce qui les faisait rougir pour effrayer ses assaillants, comme l'allosaure. Ou alors ça lui servait pour intimider les femelles, dans un autre sens. Ou alors la théorie la plus répandue, c'est que ça servait de régulateur thermique, pour réchauffer ou refroidir l'animal. Ou peut-être les trois en même temps, à vous de décider. Mais parlons de la queue, qui elle est une arme redoutable. Ces 4 pointes effilées, appelées tagomiseurs, qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Et si vous êtes frappé par un de ces tagomiseurs, c'est terminé pour vous. Même si on ne sait toujours pas à quoi servaient vraiment ces plaques, c'est un dino qui continue à fasciner les petits comme les grands. C'est d'ailleurs mon deuxième dinosaure herbivore préféré. Mais dans le prochain épisode, nous parlerons de l'allosaure.